Bonjour, cher cancer, et bienvenue, j'espère que tout se passe bien pour vous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. Bienvenue à votre taroscope pour cette pleine lune en Poisson, dans 28-13 de Poisson, qui tombe sur le 21 septembre, 1h54 du matin, heure de Paris, et sur le 20 septembre, 19h54, heure de Montréal. Donc, voici vos prévisions pour ces 2 semaines, jusqu'à la prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en balance du 6 octobre. Soleil en balance, tendance globale de la période, les choses à réaliser, les énergies de fond. La lune en cancer, les prévisions pour votre maison 4 de votre thème astral, tout ce qui concerne le loyer, le foyer, les relations avec les proches, les parents, l'immobilier, lieux et conditions de vie. Vénus en cancer, les prévisions pour les relations de partenariat, la maison 7, relations amoureuses. Mars en cancer, les prévisions pour travail, finances, ascension sociale, carrière. Voilà, c'est tout. Mars, Vénus rétrograde, vous avez vos 2 cartes supplémentaires ici. Et ascendant cancer, à sa surprise, dans ce bloc-là, ascendant cancer, surprise. Aujourd'hui, j'utilise le jeu très original, très beau, qui s'appelle Naked Heart, le cœur nu. L'auteur, c'est Julian Wild. C'est l'un des jeux qui est sorti assez récemment sur le marché des tarots. Et aussi, vous avez vu, j'ai publié 2 leçons de mon cours de tarot Alchimie de la réalité. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent apprendre le tarot avec moi. Très bien, nous allons donc voir qu'est-ce qui se passe chez les cancers. Votez, mettez les likes et les commentaires. Cela détermine l'ordre de l'apparition des vidéos la prochaine fois. L'état actuel des choses pour les cancers en ce moment. La tempérance est 9 de bâton. Arcane majeur, arcane mineur. En principe, le 9 de bâton, c'est cette histoire, vous savez, d'être un peu quand même assez surchargé. Beaucoup de choses à faire, à réaliser, à gérer. Peut-être c'est nécessaire, c'est indispensable pour pouvoir retrouver l'équilibre, la paix, la sérénité, balance. Ici, on voit la balance, mais ça c'est la carte de la tempérance, de la guérison, de la réconciliation. Peut-être vous devez boucler certaines affaires, terminer les dossiers, achever les projets commencés dans le passé. Ou peut-être vous avez envie de la paix, envie de ne rien faire selon la tempérance, vous reposer, tout simplement contempler sans faire d'efforts spécifiques particuliers. Mais vous êtes obligé de faire l'effort parce que je vous assure qu'un 9 de bâton, c'est beaucoup d'efforts. Et vous êtes un petit peu coincé, piégé, mis au pied du mur. Oui, coincé. Vous aimerez la paix, tranquille, peinard, rester quelque part au bord d'un lac ou de la mer, mais vous devez gérer les tâches du quotidien, des responsabilités, et vous ne pouvez pas vous en échapper, parce que 9 se transforme en 10, et vous rappelez que le 10, c'est poser votre fardeau, donc vous y êtes presque, avec votre fardeau. Bon, on va voir qu'est-ce qui se passe par la suite ici. L'état donc des choses maintenant, qu'est-ce qu'un impact depuis le passé sur l'état actuel des choses? Avec quoi vous êtes entré dans cette phase lunaire, de la phase lunaire précédente, la justice, le 11e arcane majeur. Vous avez subi un jugement, quelqu'un a porté un jugement à votre égard. Ça pourrait être un jugement à la cour, un vrai litige, ou dans la vie quotidienne au niveau plus banal de tous les jours.
Vos actions, vos actes, vos paroles ont été jugés. Vous voyez, c'est pas par hasard que dans ce jeu et dans la carte de la tempérance et dans la carte de la justice, nous avons la balance, hein, l'équilibre ici. Ici, il y a la balance de la cour, de la justice. J'aimerais confirmer avec Symbolon pour comprendre que la justice a été rétablie, apparemment. La justice a été rétablie. On regarde par rapport à quoi? Exactement. Vous avez ici, c'est le mat. Le mat, dans le tarot, le mat. Hein, Uranus, Verseau, la Reine des Neiges et articulation. Cette carte s'appelle articulation. Bon, le mat, c'est vraiment simple. Hein, c'est comme avec le mat dans le tarot. Initialisation, le début du chemin. Le début du chemin spirituel, physique, géographique, le nouveau commencement, la libération de l'ancien cycle qui s'achève avec la carte le monde, l'univers, et on recommence à zéro. Nouvelle vie. On va dans l'inconnu spontanément, sans faire trop de projets, sans anticiper, etc. La Reine des Neiges, Lune, Cancer, Saturne, Capricorne. Peut-être vous vous êtes libéré dans le passé antérieur d'une situation où vous étiez comme congelé, figé. Ici, nous avons le déni de la fonction maternelle, de la maternité, de la sensualité. Vous avez pu vous en sortir, à mon avis. Peut-être il y avait une période d'aliénation, de hostilité avec quelqu'un. Vous ne parliez pas avec quelqu'un, c'était silence total. Le froid glacial entre vous et la personne. Pour le travail aussi, ça pouvait être une situation figée, rien ne se passait. Un travail, par exemple, que vous devez faire, mais vous n'apporte aucune joie, aucune satisfaction. Vous vous en êtes libéré. Et la troisième carte du symbole, l'articulation, nous avons, pareil comme ici, nous avons Cancer, Lune et Mercure, Gémeaux. Donc, elle symbolise littéralement discuter, transmettre au niveau de la parole, Mercure, ses sentiments, ses émotions. Vous avez enfin parlé, vous vous êtes réveillé, vous êtes décongelé. Vous voyez, vous êtes sorti de cet état, oui, congelé, je me répète, mais c'est Saturne, Capricorne, n'oubliez pas, ça c'est les limitations, hein, les obstacles, les limitations. Vous n'êtes plus esclave de ces limitations. Vous êtes libéré et vous avez voulu, dans le passé, justement, surtout, avoir l'échange communiqué. Regardez, ici, il y a une lune cancer, ici, lune cancer. Mais lune cancer, ici, est congelée, limitée, opprimée par Saturne et Capricorne. Ici, au contraire, les sentiments, les sensations, les sentiments, les instants se libèrent et vous pouvez les verbaliser, les articuler. Mercure, Gémeaux. Peut-être tout cela, hein, ça a permis de restaurer la justice, l'équilibre, hein. L'échange a pu être équitable, hein, grâce à votre libération, à votre sortie de l'état opprimé, déprimé, opprimé. Je pense que s'il y a eu un dialogue, le plus probablement, vous avez pu mettre les points sur les i. C'est ce que la justice nous... C'est de quoi la justice nous parle ici. Mais dans le passé, ce n'était pas évident parce que c'est toujours Saturne, Capricorne, c'est toujours, voilà, les chaînes avec lesquelles nous sommes, par exemple, les mains, les bras, les pieds sont liés, nous sommes enchaînés, nous ne pouvons pas agir à notre guise, faire ce que nous voulons. Passé récent, on va regarder vraiment passé récent, ça peut être un passé antérieur.
Ace of Wands, l'as de bâton. Vraiment, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une... Vous avez pu agir, enfin. Vous avez pu parler, vous exprimer, mais vous avez pu aussi agir, entreprendre une action, entreprendre, manifester l'initiative personnelle, faire, pas seulement parler, communiquer, échanger, mais aussi faire, agir, entreprendre. L'as de bâton, ça peut être un nouveau projet dans le travail ou la passion dans une relation très constructive de toutes les manières, passé récent. L'objectif, le zénith de le tirage, l'objectif de la période, qu'est-ce que doit être votre objectif, à quoi vous devez aspirer. 6 de coupe. C'est la carte du retour dans le passé, de la nostalgie. Peut-être il faudra quand même, les cartes vous conseillent ici de regarder en arrière, faire une révision. Regarder en arrière, mais peut-être aussi revenir dans les anciennes choses, dans les choses abandonnées dans le passé. C'est le retour en arrière. Le retour en arrière, comme pendant toute phase rétrograde de toute planète, faire les erreurs, le travail sur les erreurs. Hein. Et c'est le conseil d'être nostalgique, mais aussi, oui, ne pas foncer tout droit comme fait le mat, le fou, mais quand même aussi un petit peu se retourner en arrière, regarder peut-être que vous avez oublié quelque chose, hein, qu'il faudrait reprendre, récupérer, et ça vous permettra d'avancer. Vous voyez, il y a le retour en arrière, le regard en arrière en tout cas, le regard ou le retour en arrière. Futur immédiat, futur proche, 10 de pentacles. Il y a de l'argent, il y a des sous. Bon, l'argent familial surtout. Peut-être vous serez amené à vous préoccuper, à vous occuper par l'argent familial, le patrimoine, gérer les comptes d'épargne, gérer les comptes communs avec votre conjoint, avec votre partenaire, l'héritage des parents, l'argent aussi de l'assurance, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une histoire financière. Les sous seront au centre de toute votre attention et votre activité principale, centrale, va concerner l'argent. Mais pas l'argent de votre salaire, c'est l'argent, c'est le patrimoine familial surtout. Ça peut être aussi immobilier aussi, hein, l'hypothèque par exemple, dans ce sens-là. Bon, 10 de pentacles. Votre position intérieure, vos ressources intérieures. 8 d'épée, hein. Regardez cette carte, c'est très belle. Toujours dans tous les jeux, j'ai remarqué, les cartes les plus tristes, hein, les plus difficiles sont les plus belles. Regardez, 8 d'épée. Pourquoi vous êtes aussi triste? Pourquoi vous... Même si vous êtes... vous avez vraiment agi récemment, à mon avis. Vous avez entrepris quelque chose de très concret, avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'enthousiasme. Au fond, à l'intérieur, vous ne croyez pas que cela donnera des résultats, qu'il y aura une suite, parce que souvenez-vous que le 8 d'épée, c'est cette limitation intérieure, psychologique, quand on n'arrive pas à se projeter dans le demain, dans le lendemain, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, dans 2 mois. Ce sont les limitations intérieures de votre mental. 8 of Swords, 8 d'épée. Vous agissez, mais au fond de vous, il y a le vide et la panique peut-être même, frustration. L'impact de l'extérieur, les circonstances extérieures. L'as de pentacle, vous aurez une opportunité. Si vous écoutez ce tirage pour le Mars en cancer, par exemple, pour le travail, et là vous avez 10 de pentacle, il aura une entrée d'argent que vous ne demandez même pas ça, vous ne cherchez pas, vous n'attendez pas. On vous proposera, il y aura une paye généreuse, un bonus, ou une prime, ou une promotion même. Pour l'amour, pareil, pour l'amour...
L'as de Pentacle, c'est toujours une opportunité concrète, tangible. Ça souvent offre de mariage, officialisation de quelque chose. Pas juste de blabla, les paroles, mais une offre concrète que vous pouvez toucher, sentir. Donc, peu importe le domaine pour lequel vous regardez ce tirage, de l'extérieur, les circonstances vont être très généreuses avec vous. Regardez, l'as de Pentacle. La concentration maximale de l'énergie physique réelle, tangible. On va vous le amener sur un plateau, comme ça. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. La tour. Bon, ça peut être dans les deux sens. Si c'est la peur, vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas, que quelque chose s'arrête d'un coup, vous avez peur qu'il y aura un collapse, une destruction, un crash. C'est quelque chose, vous avez peur de l'échec. Vous voyez, c'est la fin, c'est le revirement brusque et soudain de la situation. Mais cela peut être potentiellement le revirement dans le positif ou dans le négatif. Ça dépend du contexte de votre situation. Et si nous prenons cette carte comme l'espoir, peut-être vous avez justement l'espoir que quelque chose qui traîne, peut-être votre état émotionnel intérieur, c'est l'imitation mentale et la frustration et la tristesse. C'est vraiment... On n'est pas du tout capable de voir dans notre tête, de visualiser ce qui va se passer. Demain, vous avez peut-être espoir que vous surpassiez cet état émotionnel, que vous le surmontiez. Donc l'espoir que quelque chose s'arrête une fois pour toutes, pour que cela ne traîne pas. Vous aspirez la tour, ou vous avez peur de la tour. Regardez par la suite comment ça va se manifester dans vos vies. Et le résultat, la carte finale, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante. La nouvelle lune en balance. Du 6 octobre à Heart of Cups, ça c'est la reine de coupe. Ça c'est votre énergie, cancer. Tout va tourner autour de vous. Vous serez au centre des événements. Vous serez vous-même, vous allez pouvoir être vous-même. Je ne sais même pas comment interpréter la carte symbolisant la personne qui sort dans la position du outcome, du résultat. À mon avis, vous allez pouvoir, voilà, comme je viens de dire, être vous-même et vos besoins émotionnels vont être satisfaits. À la fin, vous sortez avec, voilà, vous penserez à vos besoins. Vous penserez à vous. Voilà, tout tournera autour de vous. Si vous regardez, si vous êtes un homme, ça c'est une reine de coupe, n'est-ce pas? Là, tout tournera autour de votre partenaire ou une femme du signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Pour une femme Cancer, ça peut être aussi notre femme de signe d'eau. Elle jouera un rôle important. À la fin de cette période, le rôle important dans l'évolution de la situation. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, expectation. Attendez quelque chose. À mon avis, ici, la tour démontre votre espoir. L'espoir que quelque chose s'arrête, se termine vite, rapidement. Les quatre conseils d'attendre. Prendre votre temps, vous donner du temps, attendre. L'avertissement, message qui va vous préoccuper. Vous pourrez recevoir de nouvelles qui vont vous mettre dans un état de panique ou de étonnement ou même surprise négative, par exemple. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Comment gérer? Quoi faire? Donc ça, c'est... Soyez prêts à recevoir des nouvelles qui vont vous perturber. Si vous avez Vénus, Mars rétrograde en Cancer, de l'information supplémentaire que les cartes vous donnent, le Spirit, ça c'est le roi de Pentacle et l'univers ou le monde. Un homme de signe de terre pourrait vous aider
Par exemple, réaliser un vœu très cher, un souhait, un rêve. Ou bien il peut avoir la fin du cycle, la libération d'un certain personnage qui est représenté par le roi de Pentacle, un homme de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, donc qui a beaucoup de terre dans son thème. Dans le sens positif, peut-être par exemple un projet commun, vous vous libérez du monde entier, du reste du monde, et vous allez ensemble, vous avancez ensemble vers votre rêve commun. La première impression que j'ai, c'est vraiment la réalisation d'un projet au niveau mondial, par exemple, quelque chose qui ne connaît pas de frontières, avec ou grâce au roi de Pentacle. Ascendant Cancer, à votre surprise. Lettre Ra et Monsieur. Ça peut être soit vous ne recevez pas de message attendu de la part d'un homme, vous attendez une lettre ou un message d'un homme, ou il y a une surprise, un message d'un homme, par exemple, qu'il est malade. Un homme tombe malade, vous recevez cette nouvelle. Ou il n'y a pas de message de l'homme. La conséquence de cette surprise. Ah, la femme est l'encre. Ça, c'est votre carte. Je veux dire, pour la femme, c'est votre carte. Pour un homme, c'est la femme qui est importante pour vous dans votre vie. Si c'est un message de l'homme qui est malade, vous pourrez par exemple avoir son travail. L'homme ne peut pas continuer à travailler, remplir ses obligations professionnelles et on vous donne sa place. Les conséquences sont très constructives de toutes les manières. Et si l'homme ne donne pas de nouvelles, il n'y a pas de lettre, la lettre n'arrive pas de nouvelles de l'homme, c'est tant mieux pour vous. Vous allez vous sentir rassuré, calme, tranquille. Même si c'est une mauvaise nouvelle ou l'absence de nouvelles, au final, ça sera tant mieux pour vous. Cela vous permettra de vous stabiliser, par exemple pour le travail, avoir le poste de l'homme qui est malade, ou d'être stable émotionnellement, par exemple, parce qu'il n'y a pas de nouvelles de l'homme, donc rien ne vous perturbe. Voilà, cher Cancer, j'espère que cela résonne. Merci pour votre participation. Votre temps, pour votre présence. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.